Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. On se souvient tous, à l'évocation de Balzac, du grand Balzac, des quelques traits de caractère qu'il avait et qu'un prof de littérature une fois a bien voulu nous conter. On se souvient aussi les nuits entières passées à écrire, se trouant l'estomac d'une quantité effroyable de caféine. Il nous apparaît, de même, quand on entend le nom de Balzac, un portrait de La Salle ou encore une photo du célèbre Nadar. L'image de cet homme à la puissance du taureau, à la physionomie et à la santé extraordinaire. Jusqu'alors, le roman s'était borné à la peinture d'une passion unique, l'amour, mais l'amour dans une sphère idéale, en dehors des nécessités et des misères de la vie. Les personnages de ces récits tout psychologiques ne mangeaient, ni ne buvaient, ni ne se logeaient, ni n'avaient de compte chez leur tailleur. Ils se mouvaient dans un milieu abstrait, comme celui de la tragédie. Avec son profond instinct de la réalité, Balzac comprit que la vie moderne qu'il voulait peindre était dominée par un grand fait, l'argent, et dans La peau de chagrin, il eut le courage de représenter un amant inquiet non seulement de savoir s'il a touché le cœur de celle qu'il aime, mais encore s'il aura assez de monnaie pour payer le fiacre dans lequel il la reconduit. Le portrait que nous en fait Théophile Gautier, qui vraisemblablement a été le dédicataire des derniers mots de Balzac, des derniers mots écrits du moins, je cite « Je ne puis ni lire ni écrire », parole qui se pose là comme constat de l'inutilité de vivre sans art, ne démente pas les légendes qui bercent la seconde vie de Balzac, c'est-à-dire sa postérité. Il nous décrit Balzac au matin, après une nuit entière de travail, le corps fumant, enveloppé d'un brouillard visible, comme celui qu'on voit sortir des chevaux les matins d'hiver. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.